Comme des millions de Français, vous avez déclaré ou vous n'allez pas tarder en tout cas à déclarer vos revenus. Et si vous avez oublié, il est vraiment le temps de vous y mettre. Eh bien, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir combien d'impôts allait payer un Français moyen. C'est-à-dire un Français qui a des revenus moyens, combien paye-t-il d'impôts par l'impôt sur le revenu? Et puis après, ça va vous permettre, vous, de voir où vous en êtes par rapport à ce Français moyen. Est-ce que finalement, vous payez plus d'impôts que le Français moyen ou moins d'impôts que le Français moyen? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à aller sur la boutique de DME pour trouver des polos comme celui-ci ou des mugs comme celui-là. Et la boutique DME, c'est l'onglet boutique sur la chaîne YouTube DME ou sur le site de dromaiconnu.com. Et en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur un smartphone, vous avez vu apparaître le polo ou le mug, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Je n'en fais pas plus sur la boutique, parce que j'adore mes produits, je pourrais en parler longtemps, mais j'en fais pas plus. Je reviens à l'histoire qu'il y a sur les impôts, à l'histoire que je voulais vous raconter sur les impôts. Donc, je suis allé sur un site où j'ai pu voir ce qu'allait payer le français moyen en impôts. Et vous allez voir, c'est quand même pas neutre du tout ce qu'il paye en impôts sur le revenu. En période de déclaration de revenus pour des millions de foyers français, il est essentiel de comprendre l'impact de l'impôt sur le revenu sur un salarié moyen du secteur privé. En France, le système fiscal est basé sur un barème progressif, signifiant que le taux d'imposition augmente avec le revenu imposable du contribuable. Cette progressivité a des implications significatives pour les contribuables, particulièrement ceux gagnant un salaire moyen. Voilà, donc on va pouvoir regarder. Alors d'abord, le détail du barème progressif. Le barème de l'impôt sur le revenu en France est structuré en 5 branches distinctes. Voici les taux appliqués. Donc jusqu'à 11 294 euros, c'est 0. De 11 295 à 28 797, c'est 11. De 28 798 à 82 341, c'est 30. Puis on est à 41 jusqu'à 177 106 euros. Et au-delà de 177 106 euros, on est à 45. Bon, là, on commence à parler de très, très bons revenus. Vous savez que alors, je fais comme ça une toute petite parenthèse, mais cette vidéo n'est pas très longue, donc j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Je serais, moi, il y a deux systèmes qui marchent bien et qui seraient intéressants. Il y a un système qui est appliqué ailleurs et qui me semble mieux, c'est ce qu'on appelle la flat tax. C'est-à-dire que un impôt, pardon, un pourcentage pour tout. Absolument tout. Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices, impôt sur la plus-value, donc impôt sur la fortune, tout, tout, tout. 30%. On prend 30% sur absolument tout. Et vous n'avez pas cette histoire de progressivité de l'impôt. Pourquoi? Pour éviter de démotiver. Alors je sais que certains disent non, mais ça ne démotive pas, puisque il n'y a que la tranche, par exemple, il n'y a que la tranche au-dessus de 28 000 euros qui est taxée à 30%. Il n'y a que la tranche au-dessus de 82 000 euros qui est taxée à 41 000 euros, à 41%. Ça veut dire que pour les plus jeunes qui n'ont pas encore vécu ça, ça veut dire qu'en dessous de 82 342 euros, tout ce que je gagne, c'est 30% et au-dessus, c'est 41%. Mais les deux, c'est par palier, en fait. Et donc, certains me diront, mais non, mais tu vois, c'est pas, du coup, c'est pas désincitatif. Moi, j'ai rencontré, voilà, quand j'étais jeune professionnel, je travaillais beaucoup avec des assureurs et des gestionnaires de patrimoine. Et j'ai connu des assureurs qui arrêtaient de bosser le jeudi en disant, moi, de toute manière, le travail que je fais le vendredi, l'État m'en prend une trop grande partie, donc j'ai décidé de prendre des week-ends de 3 jours. Et c'était le même type de barème. Ce n'était pas le même barème parce que ça remonte à presque 20 ans, mais c'était le même type de barème. Donc en fait, il y a une désincitation. Quand vous prenez tout à 30%, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, vous n'avez pas, vous évitez tous les conseillers fiscaux, etc., qui essaient de trouver des niches fiscales. Vous savez que vous allez être imposé à 30% sur tout, donc vous ne posez même pas la question. Et puis, surtout, il n'y a pas de désincitation, puisque voilà, il y a pas de, ça ne change rien. Donc, ça, c'est un truc qu'on retrouve, hein. Il y a quand même des pays, notamment les Lettons, qui le font. Il y a plusieurs pays qui le font et ça marche très bien. Et c'est vraiment le meilleur système, le meilleur barème d'impôt qui puisse exister.
Si vraiment on voulait faire un barème avec des tranches, alors il faudrait faire l'inverse de ce qui existe. C'est-à-dire que pour motiver les gens, ça serait de dire, écoutez, moi, jusqu'à 82 000 euros, 75 000 euros, 100 000 euros, j'en ai aucune idée. Il faudrait fixer le montant. Mais je vous prends 30% de vos revenus. Voilà. Mais j'estime, en tant qu'État, que si je vous prends 30% sur les 100 000 premiers euros, je vous ai déjà pris 30 000 euros, c'est suffisant, je n'ai pas besoin de plus. Donc en tant qu'État, j'estime qu'au-dessus de 100 000 euros, eh bien, ça ne sera pas 30%, ça sera 20%. C'est-à-dire un barème qui, au lieu d'être progressif, est dégressif. Et là, vous allez motiver les gens à travailler plus pour gagner plus. Parce que là, plus ça va, moins l'État en prend. Et comme l'État en prend de moins en moins, eh ben, ça motive les gens à bosser de plus en plus. Alors, c'est très hypothétique, aucun État ne le fait, et je pense que certains ont déjà bondi sur leur chaise en m'entendant dire ça, parce qu'ils se sont dit, mais finalement, c'est injuste pour ceux qui gagnent peu d'argent. Non, parce que ceux qui gagnent peu d'argent, ils ont le même taux, enfin, sur les 30 000 euros qu'ils gagnent, le riche paye le même pourcentage sur les 30 000 premiers euros qu'il gagne aussi. Donc, vous voyez, ça n'enlève rien à celui qui gagne peu. Mais c'est vrai que du coup, il en reste plus à celui qui gagne plus. Et socialement, je pense que c'est pas acceptable. Donc, du coup, je crois qu'aucun pays ne l'a fait parce que socialement, ce n'est pas acceptable, même si, d'un pur point de vue économique, ça serait intelligent. Voilà. Mais socialement, c'est pas acceptable. Par contre, le fait, flat tax surtout, je prends le même pourcentage sur tout. Comme on le fait avec la TVA, vous voyez, la TVA, que vous soyez riche, pas riche, que vous achetiez beaucoup de pommes ou pas beaucoup de pommes, vous paierez le même taux de TVA sur les produits. C'est très très bon et c'est très rapide à calculer, ça simplifie la vie de tout le monde. C'est aussi ce qu'il faut faire, à mon avis, sur l'impôt sur le revenu et ça se fait dans d'autres pays et c'est vraiment une bonne solution, je pense. Bon, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse, j'espère que j'ai été clair, mais je voulais faire cette petite parenthèse et on va pouvoir continuer maintenant sur le calcul de ce que paye réellement un Français qui a un revenu moyen. Ainsi, un contribuable dont le revenu dépasse la première tranche de 11 294 euros sera soumis à une imposition progressive couvrant plusieurs tranches. Bon, ça, je vous ai expliqué. Donc, il paye 0 jusqu'à 11 294 euros et il paye 11 après jusqu'à 28 000, etc. Pour illustrer cette progressivité, considérons le cas d'un salarié moyen en France. Selon l'INSEE, en 2021, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 39 851 euros brut par an pour un équivalent temps plein. En utilisant les outils disponibles sur le site des impôts, ce montant brut se traduit en un revenu net imposable de 32 279 euros. Pour ce revenu imposable, l'impôt sur le revenu s'élève à 2002 euros, selon simulateur en ligne de l'administration fiscale. Ce montant représente environ 77% du salaire net mensuel moyen de ce salarié qui est de 2 590 euros. En d'autres termes, le salarié moyen consacre plus de 3/4 de son salaire mensuel au paiement de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, ce qu'on a calculé, c'est qu'un revenu moyen en France, 39 851 euros par an, brut, hein, je parle de brut, ce qui correspond à un imposable de 32 279 euros. Et il va payer les 2/3 d'un mois de salaire en impôts. Le Français qui a le revenu moyen paye les 2/3 d'un mois de salaire en impôts. Un peu plus des 2/3, on va dire les 8/10 d'un mois de salaire en impôts. Donc c'est à la fois une somme qui est une vraie somme, mais en même temps, il n'y a pas à dire, c'est pas gigantesque, c'est relativement raisonnable, je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Mais honnêtement, 2 000 euros d'impôt sur le revenu, ça va. Je trouve que c'est très raisonnable. Il est important de noter que le calcul est une simplification et ne prend pas en compte les situations individuelles variées. Par exemple, ce calcul
suppose que le contribuable est célibataire, qu'il n'a pas d'autres revenus et ne bénéficie d'aucune réduction ou crédit d'impôt. Les situations réelles peuvent varier considérablement avec des familles monoparentales, des couples mariés ou pacsés, des personnes ayant des revenus supplémentaires ou des charges déductibles et ainsi de suite. J'aimerais savoir si vous payez plus de 2 000 € d'impôts en impôts sur le revenu. Si vous voulez me dire le chiffre, dites-moi le chiffre, hein, ça me fera toujours plaisir. Mais si au moins dans les commentaires, vous pouvez dire je paye plus ou je paye moins, ça serait, voilà, ça serait, ou si ça vous semble une somme importante. Évidemment, 2 000 €, on n'est jamais content de les payer, hein. Je ne suis pas en train de vous dire vous payez 2 000 €, c'est la fête à papa, il n'y a aucun problème. Non, évidemment, c'est une somme importante et personne n'a envie de les payer. Mais ça ne me semble pas délirant comme impôt. Il est important, pardon, d'un point de vue économique libertarien, la question centrale est l'efficacité et l'équité de la taxation progressive. Les partisans de l'école de Chicago, comme Milton Friedman et moi-même avec mon chapeau, ont souvent critiqué les taux d'imposition élevés pour leur effet dissuasif sur le travail et l'investissement. Ils soutiennent qu'un système fiscal plus simple et moins progressif pourrait encourager l'activité économique et améliorer l'efficacité globale du marché. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le problème avec la progressivité, vous voyez, c'est mon assureur qui dit, moi finalement, je gagne 80 000 euros. Si je dépasse les 80 000 euros, je vais passer de 30 à 41%. Ça m'embête, ça m'intéresse pas. En fait, voilà, j'en laisse, je laisse 41% de ce que je vais gagner à l'État, presque la moitié de ce que je vais gagner en plus à l'État. J'ai pas envie de me casser la tête. Je m'embête pas. Je vais pas bosser. Et donc, à chaque fois que vous créez en fait des marches comme ça, vous créez une dissuasion pour les gens de gagner plus. Alors évidemment, ça ne concerne pas ceux qui sont à 11 294 et qui vont se dire je vais passer à 15 000 parce que eux, d'une part, ils ont besoin de cet argent et d'autre part, 11%, ce n'est pas ça qui va les tuer. Ceux que ça va dissuader, si vous voulez, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est ceux qui gagnent 80 000 euros et qui pourraient passer à 100 000. C'est ceux qui gagnent 150 000 euros et qui pourraient passer à 200 000. Eux, ils vont être dissuadés de faire ce pas-là. Seulement, il faut comprendre que ce pas-là, alors vous pourriez me dire, mais on s'en fout, ils sont riches. Tu vas pas nous faire pleurer sur des riches. Je ne cherche pas à vous faire pleurer sur des riches. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, on s'en fout pas parce que eux, ils créent des emplois. C'est-à-dire que la personne qui gagne 80 000 euros et qui peut passer à 100 000 euros, c'est un cadre supérieur et son travail est extrêmement a beaucoup de valeur ajoutée. Au point de vue économique, hein, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Or, cette valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la TVA, par exemple. C'est de la TVA qui rentre, la valeur ajoutée. La valeur, je vous parle en termes de taxes, mais vous voyez, la TVA, elle est basée sur la valeur ajoutée, donc c'est une taxe supplémentaire pour l'État. C'est de la richesse supplémentaire qui est créée. Vous voyez, un smicard, quand il travaille, il va créer une richesse égale entre 12 et 20 euros par heure de travail. Et quelqu'un qui gagne 100 000 euros, enfin qui gagne 10 SMIC, on va mettre 10 SMIC, il va créer une richesse quand il travaille qui sera plutôt de l'ordre de 200 euros. Donc, si vous voulez, par heure. Donc, c'est un travail qui rapporte beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et cet argent, grâce à la TVA, la collectivité en récupère une partie. Même chose, donc c'est intéressant de pousser les gens qui créent autant de valeur à continuer à en créer plus, parce que la collectivité va se rattraper sur la TVA et sur d'autres choses, sur l'exportation, sur les choses. Vous voyez, typiquement, on parle d'AI, on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. Les vrais top management dans l'intelligence artificielle, ceux qui savent la programmer, ceux qui savent vraiment travailler avec l'intelligence artificielle, ont des salaires plutôt, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous voyez, ils tournent plus à 100 000 euros cosmiques. Et ces gens-là, on a besoin qu'ils travaillent justement pour gagner en compétitivité sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres domaines. Hein, ne m'enfermez pas dans l'intelligence artificielle, vous comprenez ce que je veux dire. On a besoin vraiment de les pousser à bosser, ces gens-là.
Et donc, tout ce qui les freine n'est pas une bonne chose. Même chose, encore pour reprendre l'exemple, ils sont riches, on ne va pas pleurer sur des riches. Le chef d'entreprise. Alors, je ne parle pas du chef d'une petite entreprise qui galère beaucoup, puisqu'en moyenne, il gagne 40 000 euros. Mais je parle du chef d'entreprise d'une start-up exception, ouais, une future licorne, quoi, une start-up, le futur Facebook, le futur Google, quoi. Et ce dirigeant de start-up, on a besoin qu'il bosse. On a vachement besoin qu'il bosse pour qu'on ait le prochain Facebook, le prochain Google ou la prochaine grosse entreprise chez nous et pas à l'étranger. Et donc, même chose, si lui, on passe notre temps à lui dire, écoute, si tu gagnes plus d'argent, on va te taper davantage. Au bout d'un moment, il se lasse. Au bout d'un moment, il se lasse et c'est pour ça qu'il va bosser dans la Silicon Valley. Et au bout d'un moment, il se lasse et c'est pour ça qu'il va bosser ailleurs, en fait. Et donc, on a l'idée libertarienne que je défends, hein, puisque c'est vraiment mon école de pensée, c'est de dire, écoutez, il faut surtout pas freiner les champions. Il faut surtout pas les freiner. Donc, ce que l'on doit faire, c'est mettre le même taux d'imposition à tout le monde et que derrière, les champions aient envie de courir plus vite. Parce que, quelque part, soit ils vont créer des emplois comme le chef d'entreprise, ils vont créer des emplois, donc ça va bénéficier à tout le monde, soit de toute manière, ils vont créer des produits, etc., qui vont nous permettre d'exporter, qui vont nous permettre de faire plus de TVA, qui vont enrichir le pays. Donc on a besoin de ces gens-là. Et on ne doit surtout pas les freiner. Et donc, les tranches d'impôts comme celle-là sont assez mal vues par l'école de Chicago, par les libertariens, etc. Parce elles sont désincitatives. Voilà, elles sont pas dramatiques. Hein, c'est pas un drame absolu. Hein, mais c'est désincitatif, c'est pas bon. D'autre part, vous créez aussi plein de problèmes. C'est que le gars, pendant qu'il réfléchit à combien je vais être taxé, il réfléchit pas à son boulot. Quand il va voir des avocats pour essayer de faire des montages, des trucs comme ça, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air pour rien, qui ne font qu'engraisser les fiscalistes. J'ai rien contre les fiscalistes, mais vous comprenez, quoi, ça ne sert qu'à engraisser des avocats. Ça n'a pas enfin, c'est pas une bonne chose, quoi. Il faut créer un impôt hyper simple, hyper facile à calculer et qui évite que les gens cherchent un moyen de le détourner, en fait. C'est surtout ça. Il faut éviter que les gens cherchent un moyen de détourner l'impôt. Efficacité et équité. La progressivité de l'impôt vise à réduire les inégalités en faisant contribuer davantage ceux qui ont les moyens de payer plus. Cependant, cette approche peut également créer des désincitations à travailler, c'est ce dont je parlais, ou à investir au-delà d'un certain seuil de revenus. Même chose, vous voyez, c'est le créateur d'entreprise qui se dit, bon, bah, c'est bon, certes, je pourrais créer une deuxième entreprise, certes, je pourrais créer une nouvelle ligne de production dans mon entreprise, mais d'ailleurs, l'État va m'en piquer la moitié, qu'est-ce que je m'en fous, j'arrête de, j'en fais pas plus, quoi, j'ai pas besoin de plus. Il faut casser cet esprit de j'ai pas besoin de plus, en fait. C'est ça qu'il faut casser. En effet, chaque euro supplémentaire gagné au-dessus de 82 341 euros est taxé à 41% et au-dessus de 177 106 euros à 45%, ce qui peut décourager les efforts supplémentaires et les prises de risques. Et vraiment, si je vous le dis, c'est que moi, je l'ai vécu, pas à titre personnel, mais à titre personnel, quand vous savez que j'ai eu pendant un moment une entreprise relativement grosse. Donc là, à titre personnel, je regardais surtout avec des avocats comment faire avec des fiscalistes. Donc, j'ai pas été désincité, mais j'ai dû aller voir des fiscalistes. Mais en tant quand je travaillais avec les assureurs, je voyais bien les assureurs qui, eux, étaient à se dire, en fait, j'arrête de bosser, quoi. Je bosse du lundi au jeudi et je prends 3 jours de vacances. Comparaison internationale. Comparant brièvement ce système avec celui des États-Unis, souvent cité par les économistes de l'école de Chicago. Aux États-Unis, le barème fédéral de l'impôt sur le revenu pour une personne seule en 2024 est également progressif, mais avec des taux différents. Jusqu'à 11 000 $, 10%. Alors oui, vous payez toujours un impôt, ce que je trouve bien aussi parce que vous savez qu'avant, il n'y avait que ceux qui payaient l'impôt qui avaient le droit de voter. Le citoyen, c'était celui qui payait l'impôt. Et je trouve que c'est pas idiot. Voilà, c'est pas idiot parce que euh, finalement, en tant que citoyen, vous avez voté pour ceux qui vont gérer l'impôt, que vous le payez vous, ça me semble pas dingue. Voilà.
Ensuite, vous avez 10, 12, 22, 24, 32, 35 et au maximum. Mais vous voyez que déjà, euh, à 182 000 dollars, vous n'êtes qu'à 24. À 182 000 dollars, vous êtes à 24. Alors que nous, vous êtes à l'équivalent à peu près 177 000 euros, vous êtes à 45. Donc vous voyez que notre impôt, il est presque 2 fois supérieur à celui des États-Unis, hein. Presque 2 fois plus, hein. C'est quand même des sommes colossales, hein. Et au-delà de 500 000 dollars, 37%. Comparativement, la France impose à des taux plus élevés sur des tranches de revenus plus basses. Par exemple, un taux de 30% s'applique en France dès 28 798 euros, tandis qu'aux États-Unis, le taux de 24% n'est atteint qu'à partir de 95 376 dollars. Donc voilà, on peut 28 000 euros, c'est quand même pas, on est en dessous du revenu moyen. On est en dessous du revenu moyen et on paye déjà 30%. Aux États-Unis, aux États-Unis, vous payez 24% jusqu'à quasiment 100 000 euros, quoi. Enfin, c'est 90 000 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même pas, voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus léger, hein. Pour améliorer l'efficacité du système fiscal français, plusieurs réformes pourraient être envisagées. Une simplification du barème fiscal, je vous l'ai dit, moi, une seule tranche, ça me va bien, avec moins de tranches et des taux plus bas, pourrait réduire les incitations négatives. De plus, l'introduction d'une flat tax, dont c'est ce que je vous disais, hein, une seule taux, un seul taux, ou d'un impôt proportionnel, bien que controversé, pourrait offrir une alternative en rendant le système plus transparent et moins coûteux à administrer. L'analyse de l'impact de l'impôt, juste, je finis avec la flat tax. La flat tax, c'est l'idée, on met 30% à tout le monde, ou 20%, si vous voulez retenir 20%, retenez 20%, on s'en fout. Mais mettons 30% à tout le monde pour tout. Revenu du capital, revenu du travail, c'est 30%. Vous le prenez en dividende de votre entreprise ou en salaire, c'est 30%. Votre entreprise fait un bénéfice. Vous voyez, c'est très très simple. Et c'est très simple et surtout, ça évite les avocats. Et vous avez, à partir de là, j'ai d'excellentes expériences avec les avocats. C'est pas ça, je ne suis pas anti-avocat. Mais quand vous en êtes à payer des gens pour essayer d'économiser de l'impôt, c'est quand même pas hyper bon, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que cette flat tax aussi, c'est facile à contrôler. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'armée d'agents du fisc pour aller vérifier les impôts de monsieur ou madame. Vous avez un gars, il arrive, combien a gagné François Xavier? Il a gagné tant. Bon, ben, 30%, est-ce qu'il m'a versé tant? C'est bon, c'est réglé. On ne s'embête pas de ah, mais est-ce qu'il a fait ceci? Enfin, vous voyez, il y a pas les échelles, il n'y a pas les machins. À contrôler, c'est ultra simple. C'est ultra simple. Alors que maintenant, vous doutez bien que la déclaration d'impôt que vous remplissez, s'il y a, enfin, tous ceux qui l'ont rempli l'ont vu, hein, et le nombre de cases à cocher, le nombre de calculs à faire, le nombre de trucs, ça peut être hyper complexe, même si la vôtre est simple. Moi, j'ai rempli cette année pour la première fois celle de ma fille avec elle, pour qu'elle apprenne un peu. Bon, il n'y avait rien à remplir. Donc, c'est hyper simple. Mais même s'il y a un truc hyper simple à remplir, vous regardez, vous avez vu le nombre de cases à cocher. Vous les avez peut-être pas cochées, mais vous avez vu le nombre de possibilités. À partir de là, dès que vous avez un contrôle fiscal, vous imaginez le nombre, l'armée d'agents du fisc qu'il faut pour contrôler tout ça, quoi. Donc c'est loin d'être optimal et la flat tax permet justement d'être optimal. C'est pour ça que je suis moi pour cet impôt. Conclusion. L'analyse de l'impact de l'impôt sur le revenu sur un salarié moyen en France révèle les complexités et les défis d'un système fiscal progressif. Bien que ce système vise à réduire les inégalités, il peut également créer des désincitations économiques significatives. Et il faut savoir, est-ce que l'impôt a vraiment pour but de réduire les inégalités ou est-ce qu'il a pour but de faire fonctionner l'État? Vous voyez, c'est aussi un truc qu'il faut se demander. Moi, pour moi, l'impôt, son but, c'est de faire fonctionner l'État. C'est pas de réduire les inégalités. Donc, à partir de là, réduire les inégalités, ça peut être, il peut y avoir d'autres choses, hein, mais c'est pas l'impôt. L'impôt, il est là pour faire fonctionner l'État, permettre à l'État de fonctionner. Et donc, dans cet esprit-là, la progressivité est un peu inutile. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires que vous trouvez que c'est bien que le but de l'impôt est de réduire les inégalités, hein, mais en principe, il n'a pas été créé pour ça à la base, hein, mais
Peut-être que maintenant ça a changé. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Les leçons tirées de ces expériences internationales, combinées à une évaluation rigoureuse des effets économiques, pourraient guider de futures réformes visant à optimiser le système fiscal français. J'ai deux questions à vous poser. Il y a deux questions qui m'intéressent beaucoup et j'aimerais que vous me donniez les réponses dans les commentaires. La première, est-ce que vous payez moins ou plus je vous redonne le chiffre exact. Est-ce que vous payez moins ou plus que les 2002 euros que paye le Français moyen célibataire en impôts? Est-ce que vous payez moins ou plus que ça comme impôt? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que finalement, ce système progressif, il est à la fois compliqué, il est désincitatif, il est compliqué, il incite le chef d'entreprise ou celui qui gagne bien sa vie à aller voir des avocats, à trouver des parades, des niches, des ceci, des cela. Donc en fait, c'est désincitatif et assez agaçant. Et en plus, il pousse, enfin, il complique les contrôles fiscaux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que une flat tax à 20% ou à 30%, je ne sais pas, sur tout ce que l'on gagne, serait beaucoup plus intéressante? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.